Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Votre bien-aimé Karel, toujours à votre disposition. Je suis toujours là disponible en train de partager la petite connaissance biblique que j'ai pu acquise par, au moyen de la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, parce que moi, tout ce que je sais, aucune personne ne peut comprendre la parole de Dieu, aucune personne ne peut comprendre, ne peut expérimenter la puissance de Dieu sans que lui-même, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, en soit l'auteur. Voilà. Ma pensée de cet après-midi est basée sur nous qui sommes les jeunes aujourd'hui. Quand j'essaie de voir notre façon de vivre, quand j'essaie de voir de la façon dont nous concevons les choses, je suis attristé au-dedans de mon cœur. Étant jeune comme vous, je m'adresse à tout le monde, chers parents, chers frères, chers amis, à toutes les générations, hein, toutes les couches à toutes les générations des personnes. C'est vraiment tragique de voir que l'homme aujourd'hui s'éloigne de son créateur. C'est vraiment tragique de voir l'homme qui dépend totalement de Dieu puisse omettre des bases et des assises en ce qui concerne, en fait, des bases et des assises de ce qui fait sa force. Bien aimé, euh, vraiment, je viens te dire une chose. Dieu est la clé de la réussite de toutes les personnes. Nous voulons tous réussir dans la vie. Nous voulons tous nous marier dans la vie. Nous voulons tous avoir une vie aisée, avoir une femme, un mari, une bonne femme, un bon mari, un homme qui sera fidèle, une femme qui sera fidèle, avoir un bon travail, avoir tout ce dont nous cherchons, tout ce dont nous désirons. Mais tout ce que je sais, dans le livre des psaumes, chapitre 145, le verset 18 à 20, si vous voulez, mais je m'intéresse plus, je m'attarde plus au verset 18 et le verset 19. La Bible dit au verset 18, l'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, tout ce qu'il invoque avec sincérité. Au verset 19, il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Vous allez comprendre que l'Éternel accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il accomplit les désirs. C'est quoi le désir de ton cœur? C'est quoi le désir de ton cœur? Est-ce le mariage? Est-ce la richesse? Est-ce l'élévation? La promotion dans le travail? Je ne sais pas. Mais le désir de ton cœur, s'il est réellement positif, je crois et je sais une seule chose. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu exaucera tes prières. Il accomplira le désir de ton cœur. Parce que Dieu ne ment pas. C'est la parole de Dieu. Psaume 145, le verset 18. L'Éternel est prêt. Quand on dit que l'Éternel est prêt, ça veut dire que Dieu, il est prêt de tout ce qu'il invoque. En fait, toutes les fois que tu pries Dieu, toutes les fois que tu invoques Dieu, il est en ta présence. Il est là. La Bible dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout. Il est le Tout-Puissant. Même quand tu pries au-dedans de ton cœur, il t'écoute. Oui, bien-aimé. Donc, dans ce passage, nous comprenons que la réussite, ce n'est pas un hasard. La réussite, ce n'est pas un hasard. Quand tu vois une personne réussir, ce n'est pas un hasard. Il y a eu des efforts qu'il a fournis, mais il y a aussi eu la faveur de Dieu. Il y a eu la grâce de Dieu. La grâce qui a pu accompagner cette personne-là ou encore ces personnes-là qui sont aujourd'hui, nous voyons, épanouis, heureux. Parce que le véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ. Tu ne trouveras pas le bonheur ailleurs. Aller dans une boîte de nuit, picoler la boisson, fréquenter les prostituées, c'est un plaisir, mais ça ne te rend pas heureux. Parce que juste après, c'est pas quelque chose qui te rendra heureux. C'est quelque chose qui te détruira. C'est une vie qui te détruira à petit feu sans que tu t'en rendes compte. Ah oui, parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit où le nom de Dieu est élevé. C'est pas un endroit où le nom de Dieu est loué et adoré. C'est un endroit où le diable lui-même est manifeste. Alors toi,
dans ce lieu-là. Tu ne peux qu'être incarné, tu ne peux qu'être sous le contrôle du monde des ténèbres. C'est pour cette raison, vous voyez, un véritable enfant de Dieu, un véritable converti, celui qui a une intelligence renouvelée, selon Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. En un mot, afin de comprendre quelle est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand tu as une intelligence renouvelée, tu ne peux plus jamais mettre pied dans une boîte de nuit. Quand tu as une intelligence renouvelée, tu ne peux plus jamais fréquenter des prostituées parce que la Bible dit, celui qui fréquente une prostituée est un avec elle. Vous vous partagez les démons, les malédictions, les microbes, les maladies, les esprits. Ah oui, évidemment, il faut qu'on en parle. Oui, bien-aimé, je viens pour t'ouvrir un peu les yeux, que tu te rendes compte qu'il n'y a pas un autre bonheur que d'être en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que tous les péchés que tu as eu à commettre dans ton passé, toutes les erreurs que tu as eu à commettre dans ton passé, Jésus a tellement de l'amour pour toi, Dieu a tellement de l'amour pour toi qu'il ne voit pas ce péché. Son désir, c'est que tu t'en débarrasses. Mais comment? La puissance de Dieu est là. Jean 3, le verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que le désir du Seigneur, s'il faut aller encore un peu plus loin, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, la Bible démontre à quel point Dieu ne tire pas plaisir à la mort d'un pécheur. Il dit, ce que je désire, c'est que le pécheur abandonne, c'est que le méchant, Dieu considère un homme méchant comme étant un pécheur. Parce qu'un pécheur étant méchant, évidemment. Il considère le pécheur comme étant méchant. Dans ce terme, il a utilisé le terme méchant. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il abandonne ses mauvaises pratiques, qu'il abandonne les voies sur lesquelles il marche. Je veux qu'il revienne sur la droiture. Et à la fin, j'aime cette phrase, il dit, pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Parce que Dieu connaît la puissance du péché. Il connaît quelles sont les répercussions. Lorsque nous commettons le péché est un poison dans la vie d'un homme. Gloire soit rendue à Dieu, vraiment. Je me rends compte que même sur Internet, il y a maintenant beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent sur ces choses, que la gloire est le Seigneur, que la gloire et la louange reviennent à Dieu, qui suscitent assez d'hommes de Dieu par-ci, par-là, afin d'évangéliser. Parce que n'oublions pas, le but de Dieu, c'est que toutes les nations deviennent des disciples de Dieu. Matthieu 28, le verset 19, je crois, Matthieu 28, je crois 18 à 19, Matthieu 28, 19, oui. Il dit, partez et faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, 19, si je ne me trompe pas. Mais je crois que c'est ça. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais Dieu veut que tu deviennes son disciple. Dieu veut que tu deviennes son collaborateur, que tu deviennes son coéquipier, que tu deviennes son... Il dit la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Lui-même, il a été dans la moisson. Alors quand tu rentres dans la moisson, toi aussi tu travailles dans la moisson, tu deviens ouvrier, tu deviens co-ouvrier en Christ. Co-ouvrier avec Christ, je voulais dire. C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre conformément à la parole de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre selon les règles établies par Dieu. Les règles, les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements établis par Dieu lui-même. Et Dieu ne veut pas, Dieu n'a pas créé des hommes pour aller en enfer. Dieu n'a pas créé des hommes pour souffrir, pour mourir. Non, si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous menons une vie de péché. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous vivons à l'écart de Dieu. C'est parce que nous avons évincé Dieu de notre vie. Lorsque nous sommes en collaboration avec le Seigneur, lorsque nous associons Dieu dans tout ce que nous faisons, je crois qu'il y a l'orientation. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu seulement qui regarde, c'est un Dieu qui parle. Un Dieu qui donne l'orientation. Alors si tu n'as aucune intimité avec le Seigneur, si tu n'es pas ami avec lui, comment il te parlera? Comment veux-tu qu'il te parle?
J'aime cette prière, j'aime plutôt ce passage. Luc chapitre 6, le verset 46, Matthieu chapitre 7, le verset 21. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est ce qu'il dit. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Nous comprenons que c'est l'applicabilité de la parole de Dieu. Nous comprenons que c'est la pratique de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'invoquer. Lorsque nous l'invoquons, nous devons l'invoquer. N'oubliez pas que ce Seigneur-là, il a dit, ceux qui doivent m'invoquer, ceux qui doivent m'adorer en esprit et en vérité. Or, toi, si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit, si tu mènes une vie de débauche, n'oublions pas que le Saint-Esprit ne peut pas se reposer dans une vie de débauche, dans un débauché, je voulais dire, dans une prostituée, dans une personne qui mène une vie de totale d'impureté. Ah oui, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Le désir de mon cœur, c'est que vous donniez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je sais, lorsqu'une personne meurt sans Christ, cette personne est perdue. Lorsqu'une personne meurt sans Jésus-Christ, cette personne est perdue. Ah oui, il faut vous dire la vérité. Il n'y a qu'un seul canal qui conduit à la vie éternelle, qu'un seul canal qui conduit à la vie éternelle, qu'un seul canal qui conduit à la bénédiction, qu'un seul canal qui conduit au bonheur, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est tout. C'est pour cette raison dans mes prières, je ne cesse de l'appeler qui que ce soit. Je dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Parce que réellement, il est tout pour moi. Ne commencez pas une journée sans Jésus-Christ. Ne finissez pas une journée sans faire une action de grâce. Sans dire merci à Dieu. Franchement, si vous êtes en vie, c'est grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je suis en plein service. C'est le désir, ça bouillonne au-dedans de moi. J'ai eu envie de partager la parole de Dieu. Alors j'ai été inspiré. C'est pour cette raison que j'ai partagé ce que je viens de dire là. Alors je suis au travail. Tel que vous le voyez, je suis dans mon lieu de travail. Alors c'est vraiment impossible pour moi de vraiment beaucoup développer certaines choses. Alors vraiment les peu des choses que j'ai pu dire, vraiment ce que je prie, vraiment que le Saint-Esprit vous fasse comprendre ça de la même manière que Dieu veut que vous puissiez comprendre cela. Soyez bénis, soyez remplis de richesse, de bonheur, de paix par le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Vraiment, partagez la vidéo si possible. Pour ceux qui ont été convaincus, faites des commentaires. Partagez la vidéo. Ce n'est pas pour le buzz, ce n'est pas pour que je me fasse, que je sois populaire, mais c'est pour que beaucoup de gens puissent se repentir. Parce que c'est le désir de Dieu. Jean 3, le verset 17, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul et l'unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, il faut que le monde se rende compte que sans Jésus-Christ, l'humain est zéro. C'est tout ce que je voulais dire pour la conclusion. Merci.